Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Nous revenons aujourd'hui sur la série sur les philosophies économiques et politiques. Je vous rappelle que cela fait partie des réflexions en marge des célébrations du 100e anniversaire du Parti communiste chinois. Lundi d'avant, nous avons parlé des régimes communistes et socialistes et de leur déclin. La philosophie socialiste pourtant prônait l'intérêt du peuple, l'équité, l'égalité, le partage. La question est donc de savoir pourquoi ces régimes ont échoué. Ces échecs sont révélateurs d'un problème principal, la transition vers le socialisme. C'est des politiciens qui ont contrôlé ces transitions, des transitions qui devaient d'abord être économiques et graduelles. Pour que le socialisme fonctionne, les gouvernements socialistes devaient avoir le pouvoir de diriger la production et la distribution de pratiquement tous les biens de la société. De plus, une coercion importante était nécessaire pour forcer les gens à abandonner leur propriété privée et pour travailler pour l'État. Bref, l'élimination des paysans propriétaires indépendants. Je vous rappelle que dans un système socialiste, c'est l'État ensuite qui devait prendre charge d'une distribution équitable des produits. La force, et dans bien des cas les meurtres de masse, étaient le seul moyen pour les dirigeants de l'URSS et de la Chine, ainsi que d'autres pays communistes, de contraindre les paysans à abandonner leurs terres et leur bétail et à accepter une nouvelle forme de service dans les fermes collectives. Ils étaient aussi interdits à la plupart de quitter sans autorisation officielle ces États, de peur que ces gens-là ne reviennent jamais. Le vaste pouvoir nécessaire pour établir et maintenir le système communiste a naturellement attiré des gens sans scrupules, y compris de nombreux égoïstes qui ont fait passer leurs propres intérêts avant ceux de la cause. Mais ce qui est frappant, c'est que les plus grandes atrocités communistes ont été perpétrées non par des chefs de parti corrompus, mais par des vrais croyants comme Lénine, Staline et Mao. Collectivement, les États communistes ont tué jusqu'à 100 millions de personnes, plus que tous les autres régimes répressifs réunis au cours d'une même période. Rien qu'en Chine, la transformation de Mao Tse-tung a conduit à une famine au cours de laquelle 40 millions de personnes ont péri, le plus grand épisode de meurtre de masse de toute l'histoire du monde. En Union soviétique, la collectivisation de Joseph Staline, qui a d'ailleurs servi de modèle pour des efforts similaires en Chine et ailleurs, a coûté la vie à 6 à 10 millions de personnes. Des famines massives se sont produites dans de nombreux autres régimes communistes, allant de la Corée du Nord à l'Éthiopie. Dans chacun de ces cas, les dirigeants communistes étaient bien conscients que leur politique causait des morts massives. Et dans chacun d'entre eux, ils ont néanmoins persisté. Les régimes communistes se sont également engagés dans d'autres formes de meurtres de masse à l'échelle épique. Des millions de personnes sont mortes dans des camps de travail forcés, tels que le système de goulag de l'URSS et ses autres équivalents ailleurs. Beaucoup d'autres ont été tués dans des exécutions de masse plus conventionnelles, telles que celle de la Grande Purge de Staline et les camps de la mort du Cambodge. Les injustices du communisme ne se limitaient pas au seul meurtre de masse. Même ceux qui ont eu la chance de survivre ont été soumis à une répression sévère, y compris des violations de la liberté d'expression, de la liberté de pratiquer des religions, la perte des droits à la propriété et la criminalisation d'activités économiques les plus banales. Aucune tyrannie précédente n'a cherché un contrôle aussi complet, presque sur tous les aspects de la vie des gens. Bien que les communistes aient promis une société utopique dans laquelle la classe ouvrière jouirait d'une prospérité sans précédent, ils ont en réalité engendré une pauvreté massive. L'établissement de l'économie centralisée, requise par l'idéologie socialiste, a nécessité une énorme concentration de pouvoir. Alors que les communistes attendaient avec impatience une société utopique, ils pensaient qu'ils devaient d'abord établir une économie dirigée par l'État
afin de gérer la production dans l'intérêt du peuple. Le socialisme est une tradition complexe et contestée, tout autant en 2018 qu'en 1968 ou 1918. Pourtant, deux figures se profilent à l'horizon, Jeremy Corbyn et Bernie Sanders. Malgré toutes leurs différences, les deux appartiennent à la tradition socialiste. Corbyn originaire de la gauche travailliste, Bernie Sanders de la Young People's Socialist League. Ils ont tous deux réussi à garder la foi pendant le grand retour du capitalisme. Alors, quel avenir pour le socialisme? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons vraiment parler d'idéologie politique? Nous allons en parler jeudi, mais auparavant, c'est-à-dire demain, je vais vous parler de la droite, du capitalisme. Donc, rendez-vous est pris. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. And at the digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa.